sacs à dos sont sur le dos. La poche poubelle est dans les mains à Madame Passion Campagne. Donc allez, c'est parti. L'endroit est propre. Allez, il fait encore nuit, mais bon, c'est pas grave. Donc on va débriefer un petit peu de cette nuit là. Alors cette nuit, hier soir, couché de bonne heure. Hier soir on s'est couché, il était environ 8 heures. Et on s'est endormi assez facilement parce que bon, les 27 km dans les pattes. Moi la nuit d'avant j'avais très mal dormi, que 3 heures. Après cette nuit on s'est réveillé sur les coups de 22 heures. On croyait qu'il était plus tard. Envie de pisser. Donc petit pipi collectif hein. Encore avec Madame Passion Campagne. Voilà. Et après on s'est recouché. On s'est tourné dans tous les sens. On n'arrivait pas à dormir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du nouveau bateau, ce qu'on a essayé, qu'on a acheté dernièrement. Donc alors on va commencer par les matelas. Les matelas se gonflent très vite, se dégonflent pas. Déjà c'est un point positif hein, parce que autrement ça serait un peu merdique. Il se dégonfle pas. L'oreiller est assez haut. L'oreiller gonflable, il est assez haut. Il n'est pas très épais, mais vu que ça fait plein de petites cellules, voilà, comme le dit Madame Passion Campagne, on sent pas le sol. Relativement léger. Voilà, bon. Ça, c'est un bon point positif. Ensuite, au niveau de la tente se monte assez facilement. Double toile. Très légère. Ensuite, les cordelettes sont en dynéma, les arceaux sont en aluminium, un seul morceau. Voilà, c'est très bien. Les sardines sont légères, sont en aluminium. Les cordelettes, elles sont réfléchissantes. Dès que vous activez la lampe dessus, ça, comme les panneaux de signalisation, en fait, si on va par là, quoi. Pour le moment, on peut pas faire, on n'a pas forcément de retour négatif à faire dessus. On a fait que de nuit, donc ça serait quand même dommage de commencer à critiquer un matériel si c'est pas justifié. Voilà. Ensuite, le sac de couchage, moi pour ce qui est du mien, je vais pas me plaindre. Léger, chaud, super produit. Ensuite pour Madame Passion Campagne, qu'est-ce que tu peux dire de ton sac de couchage? Sac de couchage, dans l'ensemble, ça va. Par contre, il y a juste au niveau de la fermeture que c'est un peu merdique à fermer quand on est dedans. Mais bon, ça reste quand même relativement bien, j'ai pas eu froid. Après le sac à viande, là, j'avais celui de monsieur et lui avait le mien. Donc du coup, un peu plus chaud dans celui-là que l'autre. Et l'autre c'est du polyester. Là c'est du coton. Oui, parce que la première nuit, elle a pris son sac à viande de Decathlon. Moi j'ai pris le mien, c'est Atosomite. Là on a changé. C'est vrai qu'il est un peu plus chaud que l'autre. On a changé pour qu'elle teste un peu. Après. Le polyester a la sensation de froid quand tu rentres dedans. Mais bon après, on se réchauffe vite et puis enfin, dans l'ensemble j'ai pas eu froid. D'accord. Ça va. C'est tout ce que tu veux dire? Bah là j'ai un peu froid aux mains. Ouais ben. J'aurais dû prendre une paire de gants. En même temps les amis, il fait 3 degrés. Il y a un vent. Il y a du vent, hein. Je sais pas si vous l'entendez. Ça pique la gueule. Ouais, ça pique la gueule, ça buffe. Mais bon, on est sur l'île de Ré, hein. Voilà, on a dormi dehors, en tente, voilà. Mais bon, j'avais pas froid aussi parce que j'avais un caleçon thermique et le haut thermique aussi. Donc peut-être que ça y fait aussi. Ah bah bien sûr, ça y fait quand même. Moi je l'ai pas mis ça. Je l'ai pas mis parce que pour moi il faisait pas assez froid pour ça. Moi, voilà. Donc là on a environ une quinzaine de bornes à faire. On s'est avancé un peu plus hier, donc voilà pour ça. Hier, les jambes, on avait les jambes coupées. Ouais, 27 bornes avec les sacs assez conséquents. Donc mal aux jambes. Les pieds gonflés. Et là, pas de courbature. Là, ça va bien quoi. Non, ça va.
chaud à repartir. Ouais, cette nuit, là on a une bonne cadence. Cette nuit j'avais les pieds qui étaient encore un peu gonflés. Mais là, ça va, j'ai desserré les chaussures. Alors, on est sur du plat. On n'est pas sur de la rocaille ou dans du pierrier. Donc il n'y a pas de raison de se fouler une cheville ou n'importe quoi. Là c'est que du plat. Donc Pas très content de tes chaussures. ouais, non, les chaussures, je suis pas très content. Les chaussures que j'avais achetées à Decathlon, je vous avais fait un unboxing. Il y avait avec une autre paire de chaussures que j'ai achetée à Amazon. D'ailleurs, celles-ci d'Amazon, je m'en sers régulièrement. Elles sont très bien. Elles font pas mal aux pieds. J'avais acheté des petites semelles sur AliExpress que j'ai rajouté dedans. J'ai essayé de les mettre aussi dans celle-ci de Decathlon. Ça va pas. Pourtant, j'ai pris une taille au-dessus. Comme je fais habituellement dans les chaussures. Hein. Elles sont trop fines. Voilà, j'ai les pieds qui sont assez larges. Et je suis mécontent de ces chaussures. Voilà. Quand on les met comme là et qu'on commence à marcher, on va dire que ça va très bien. Les 10 premiers kilomètres, ça va aller très bien. Et après, c'est là qu'on commence à voir que ça va pas. Donc on peut dire pour les chaussures d'aller en magasin les essayer, je veux bien, mais vous allez les essayer, ils vont y avoir 2-3 agrès pour essayer de marcher dessus et tout ça, avoir la sensation de comme si on marchait sur de la pierre ou n'importe quoi, mais vous n'allez pas marcher 10 km dans le magasin les amis, voilà. Donc les chaussures à un moment faut les acheter. T'as l'avantage à Decathlon, tu peux tester le matériel et le ramener après, Oui. au bout d'un certain temps. Oui, mais là ça fait peut-être un an que je les ai achetés. Et donc je m'en suis servi 2 fois. La première fois j'étais pas très content. Là je me suis dit bon, on va réessayer sur un long trajet. Et je suis encore pas content. Voilà. Mais l'OA que j'ai essayé, que j'avais emmené au Lioran, la vidéo, ici vous l'avez très bien. Là j'en suis très content. Quand j'ai marché dans la neige, j'avais pas les pieds mouillés. Non, très bien comme chaussures. Et bon là, ce qu'on va faire, on va acheter des chaussures parce que là, pour marcher dans une île comme là, il n'y a pas de gros dénivelé. C'est plat, les chemins sont propres, c'est de la piste cyclable, c'est nickel. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des chaussures montantes. La chaussure plate, ça irait très bien. On va acheter une paire de chaussures comme ça. Et puis pour des trucs comme ça, ça sera super. Voilà sur ce qu'on peut vous dire de ce petit retour de matériel, voilà, qui est pas un rétex non plus parce que, comme j'ai dit, on peut pas. Le rétex si pour les chaussures, parce que je les ai essayées quand même. Mais après au niveau du reste du matériel, on verra beaucoup plus tard pour faire un rétex. Voilà. Bon les amis, je vais arrêter de parler un peu et puis voilà les amis, on va marcher. On est bientôt arrivé, il nous reste tout à l'heure 7,5 km pour aller au pont et après ensuite on a 3 km pour la traversée. Voilà, allez c'est parti, on continue, on a une bonne cadence. On fait environ 4 km/h. Dans 2 heures à peu près, on sera au pont, au pied du pont. Enfin, parce qu'on compte bien s'arrêter prendre un petit café. Il est 8h30. On est parti depuis 1h30. On est parti. On mangera à la table au pied du pont. Ouais, on est parti à 7h. Ah ben on y sera avant, hein, au pied du pont. On y sera avant midi. Hein. Donc on a encore le bonnet sur la tête, on va l'enlever quand on sera un peu plus loin. La petite parka chez Decathlon. Parka à 15 €. Hein. Je vous mets la petite vidéo ici là. Le unboxing. Voilà. 15 €, mais je suis pas mécontent d'avoir mis si peu cher. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y en avait à plus cher, à 30 €. Là-bas c'était ce que je devais prendre. Et j'ai pris celle à 15 €. Je me suis dit bon. Et ben on est content de. T'es content? Voilà. On est très content de notre petit parka, protège bien. Enfin, c'est plus une doudoune. Bon, s'il mouille, de toute façon, hein, on a les ponchos. Mais bon, il mouille pas, on a eu cette chance-là. Beau temps, un peu de vent, bon, c'est normal. Mais voilà, ça coupe vraiment bien du vent. Là, voilà. C'est bien dégagé pour aujourd'hui. Ouais, regardez les amis, hein.
ça va faire beau. Les amis, petit déjeuner. Voilà. Petit café pour moi, jus d'orange. Passion campagne, le petit chocolat. Voilà. Et les chocolatines. Voilà, on est dans le sud-ouest. Hein. Donc chocolatine dans le sud-ouest. Voilà les amis. Ça y est, on est reparti. On vient de s'arrêter prendre un petit café, petit déjeuner quoi. Chocolatine tout. Dans une boulangerie. On était sur notre route donc le café était super bon, meilleur que le café en dosette. Hein. Voilà. Ça fait du bien. Ouais, petit jus d'orange aussi pour prendre des forces. Alors, il nous reste quelques kilomètres à faire encore. Hein. Environ 10 km encore. 3 km, 7 km pour arriver jusqu'au pont. Et puis ensuite 3 km pour la traversée du pont. Ce qui nous donnera environ dans les 40 km après. Voilà. Bon, allez les amis, je vous reprends tout à l'heure. On commence à apercevoir le pont. Voilà. Donc, il y a du vent. Ouais, elle est montante là. Donc, eh bien, c'est bien ça, hein. S'il y a du vent, c'est que là on peut voir, enfin vous voyez mal encore, mais il y a du vent. Elle est en train de monter. Désolé pour le vent les amis, hein. Mais là, on peut pas faire autrement. Je vous laisse apprécier ça un peu là. On l'île de Ré là-bas, on va prendre juste après manger. Désolé hein, pour le vent. Voilà les amis. On arrive à l'endroit où c'est qu'on a bivouaqué vendredi soir. Notre petite table est toujours là. Voilà. On va pas dire que c'est la fin de la randonnée parce qu'il nous reste le pont à traverser qui fait 3 km. Voilà. Voilà les amis. Bon allez, on pose le sac et on va boire une petite bière pour l'apéro. Allez. Voilà les amis. Donc petit débriefing de cette randonnée. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est arrivé au point de bivouac de vendredi soir. Je sais pas, non, vous ne connaissez pas. C'est normal, il fait du jour. Vendredi, il faisait nuit. On était là. Bien, super. Les sanitaires là-bas, on a lavé notre petite vaisselle. On a pu faire la petite commission. Il y avait moins de vent. Fin de la randonnée. Il nous reste encore le passage du pont là-bas à faire qui fait 3 km. Donc après calcul du nombre de kilomètres, on est à 40 km. Voilà. Quand on sera de l'autre côté, au véhicule, hein, voilà, on sera au total du départ du véhicule au retour au véhicule, on sera à 40 km. Je vous mets parce qu'il y en a certains qui me diront ouais, passion campagne, ça se trouve c'est pas vrai. Donc, je vous mets le petit machin qui prouve bien que j'ai fait 40 km. Le tracé que j'avais fait par Visio Rando à 40 km et après le tracé avec l'application. Sachant que l'application, vous allez me dire qu'elle fait un peu moins, oui c'est normal, parce que le samedi matin, quand on a démarré la rando, on a Passion Campagne, elle n'a pas activé le GPS, la position. Donc naturellement, l'application s'était foutue en marche, mais vous ne pouvez pas suivre le nombre de kilomètres qu'on avait fait. Donc quand on s'en est rendu compte, on avait grillé facilement 2 ou 3 km. Voilà la cause. Bref, on n'est pas à 2-3 km, je ne cherche pas à faire une compétition, je ne cherche pas à faire de la concurrence avec qui que ce soit. Moi quand je fais quelque chose, je le fais par plaisir de vouloir faire les choses. C'est pas pour essayer de me vanter, j'ai rien à prouver à personne, ça je l'ai déjà dit. Je fais les choses pour moi, pour mon plaisir propre, personnel, et c'est tout. Là en l'occurrence c'était avec Madame Passion Campagne, on voulait
se prouver à nous-mêmes comme quoi on était capable de le faire. On l'a fait. On a fait nos 40 bornes dans le week-end. Le matin, on se levait de bonne heure, à 6 h, on faisait nos bornes, et puis point barre. Voilà. On n'a rien à prouver à personne. On avait des sacs à dos à la base qui devaient faire dans la vidéo préparation du sac à dos qui s'affiche juste ici. Nos sacs devaient faire à la base dans les 10 kg à peu près, sans l'eau et tout ça. Une fois qu'on avait rajouté l'eau, la petite bière du Mont Blanc, parce que moi le soir j'aimais bien boire ma petite bière, voilà. Comme là, c'est la récompense, c'est la fin de randonnée. J'ai été chercher des souvenirs pour les amis qui ont gardé mes enfants. J'ai mangé des pâtes chinoises, voilà, comme là, encore ce midi on va manger des machins comme ça. Voilà, donc là, c'est notre petit apéro, le chorizo comme les autres soirs, des apéricubes, voilà, hier soir il nous en restait. Hier soir on n'est pas très faim, alors on était sous-fatigués. Et là, petit bœuf jerky aussi pour l'apéro, et avec des petits cornichons apéro, voilà pour l'apéro. Voilà, on a bien marché, c'est notre récompense. Donc pour en revenir au niveau des sacs, une fois chargé, prêt à mettre dans le véhicule, on avait des sacs, moi à 22 kg et Madame Passion Campagne à 15 kg. Donc je les vois tout de suite, les rageux, je vois tout de suite les gens qui vont dire « Oh, malheureux, c'est lourd !» C'est peut-être lourd, d'accord, mais au moins on les a fait nos kilomètres. Il y en a peut-être qu'en font plus, mais avec des sacs à dos légers, avec 3 kg dans le sac à dos. Donc ça aussi on peut le faire. Et moi je pars du principe que si on est capable de faire 40 km avec un sac à dos, comme moi dans mon cas à 22 kg, je peux en faire 40 km avec un sac à dos plus léger. Voilà, c'était juste le petit truc. Donc sur ce, les amis, nous on va passer à l'apéro. Je parle fort, je ne sais pas si vous m'entendez vraiment, parce qu'avec le vent et tout ça, j'ai le micro dans la poche, mais de moi à la caméra, il y a 2 mètres. Donc je n'ai pas ramené non plus la rallonge pour le micro et tout ça. Donc voilà. Donc de toute façon il y a du vent. Ça, la plage est juste là. Je vous montre tout à l'heure. Ça commence à boire. Ah oui. Ah bah attraque même pas les amis. Je croyais que t'avais déjà bu toi non, aussi. bah non. T'as dû déjà Non, boire. bah non, j'ai pas bu. Attraque même pas les amis. Ben j'avais soif. Engueulez-la, tout de suite. Bon, allez, tu trinques Allez. ou pas? Allez, à la fin de la randonnée. Ouais. À la vôtre les amis. Et j'ai soif. Oh. Ah, ça fait du bien. Tu vois, la petite bouteille, elle aura fait les 2 jours et demi. Donc là, les amis, je sais pas si vous voyez bien, voilà, 13,9 degrés il fait. Hein. Alors j'ai un bœuf jerky les amis, je sais même pas comment il se défait. Mariole, c'est des tranches. Ben oui, mais je sais pas comment il se défait. C'est un petit bout, comme ça. Les amis, petit bœuf jerky. Non, c'est des tranches. Petit bœuf jerky que j'avais acheté à 1,49 €. Ah ouais, Des 100 grammes. J'avais acheté ça à Nose. Bonne petite randonnée, ça fait du bien. Au corps et au mental. Moi je suis super content. Madame Passion Campagne a réussi à suivre. Ça leur reste un plaisir, c'est pour ça que moi je le fais. Parce que c'est un plaisir. J'ai pris le temps de parler avec les locaux, les gens du coin. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est intriguant. Hein. Tout le monde nous voyait avec nos sacs à dos. c'est... Ah, ils étaient tous en train de rigoler là de notre figure. Non, pas de notre figure, mais. Non, mais ça leur faisait bizarre, ils doivent pas en voir tous les jours. Ah, mais ils ne voyaient pas forcément des randonneurs, surtout à cette période de l'année. On a parlé avec des gens de Xintia, de tout, voilà. Et les gens sont très gentils ici. Les gens, ils passent à côté de vous, vous dites bonjour, ils vous répondent, voilà. Vous allez dans certains coins, et bien ils vous tirent une gueule. On s'est arrêté au petit déjeuner ce matin, on a parlé avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui nous a directement abordé, machin. C'est super sympa. On prend le temps de faire les choses, on s'est arrêté, on a contemplé le paysage, on a pris des photos, on s'est fait vraiment plaisir. Et nous, c'est ce qu'on cherchait. Voilà. Je compte même pas le temps qu'on a mis pour faire tous ces kilomètres, parce que pour moi, ça m'intéresse même pas. Le but, au jour d'aujourd'hui, c'est on est parti d'ici et on arrive ici. Et ça, voilà, c'est le principal. Enfin, on est parti de la voiture, mais on va y arriver à la voiture.
la durée, ça m'est égal. Ça m'est égal d'avoir mis 20 heures, 18, 25, peut-être 30, je sais pas. J'en ai rien à foutre. En moyenne, on faisait du 4 km/h. 14 heures. Là, il n'est pas arrêté. Quand il a tourné le... Ouais, mais voilà. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que même tout à l'heure, quand on s'est arrêté, tout à l'heure pour le petit déjeuner dans la boulangerie, même si on marchait plus, le machin il continue à tourner. Là, 14, donc, 14h58. Ouais, mais il y a eu plein de moments, même l'autre jour, tu ne l'as pas arrêté quand on a mangé hier. Ah bah non. Voilà. Donc même si on s'arrête des fois, là, on ne l'arrête pas. Donc là, ça nous dit 14h58. Ouais. Mais le chronomètre il est faux. Parce que même là, elle vient juste de l'arrêter et ça fait une demi-heure qu'on a arrêté. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a ça. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on avait le détail à chaque fois de quand on marchait. On est à peu près à 4 km/h. Voilà. Ça dépend si on s'arrêtait pour prendre une photo ou pas. Voilà. Parce que quand tu t'arrêtes pour prendre une photo, tu dois bien que le compteur il continue à tourner. Donc en moyenne, on est à 4 km/h. Avec des sacs chargés, les amis. Hein. Voilà, on n'a pas des sacs de 3 kg. Voilà. Il faut se dire. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. Bon, je vais couper là, parce qu'autrement ça va faire super long. Et je reprends après au moment de... Ce midi, petite salade de thon comme ça. On va s'en partager une à deux. Hier midi, on en a mangé une. Et puis là, on va en manger une autre. Hein. On n'allait pas en prendre une chacun, parce qu'autrement, niveau poids, ça aurait été beaucoup de trop après. Déjà qu'on avait des sacs qui étaient assez. Donc, petite salade à deux comme ça. Ensuite, petite pâte taille comme ça. Ça fait comme ça. Alors dedans, voilà. Il y a un petit sachet avec les pâtes. Et il y a un petit sachet avec le contenu à mettre tout dedans. Et après avec de l'eau chaude. Et il y a une fourchette aussi avec. Et une cuillère fourchette, voilà, pour manger. C'est pas mal, hein. Ouais. Bon, je rappelle que c'est des machins que j'ai achetés en magasin de déstockage. Hein. Voilà. Autrement, j'achèterais pas des machins comme ça qui coûtent 1€, 1,50€, même peut-être voire un peu plus cher pour certaines. 54 grammes ça fait. Voilà. Bon allez, à table. Petite pâte chinoise taille, saveur coco citronnelle. C'est un peu spécial. Mais bon. Ça se mange. Eh, les amis, c'est de la randonnée. Hein. Et j'ai dit, hein, on n'a pas emmené non plus des œufs et tout ce qu'on veut, donc relativement léger. Ça va pas avec cette cuillère fourchette. S'il y a des randonnées où je peux me permettre d'emmener des produits frais, tout ça, et puis cuisiner un peu sur place, là c'est pas le cas, parce que bon, on avait quand même plus de 40 bornes à faire, donc ça aurait piqué la gueule, hein, comme on dit. Le bouillon est un peu spécial, et salé. Ça fait bizarre ce goût coco citronnelle. Dites-moi en commentaire ce que vous mangez au moment où vous allez regarder cette vidéo, ou ce que vous avez mangé. Voilà. Si c'est le soir, hein, que vous êtes dans le lit, dites-moi ce que vous avez mangé. Il reste un petit peu de poulet d'hier, c'est le poulet là. Finir ça. Comme je vous disais dans la première partie de la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle s'affiche juste là, en haut de l'écran. J'avais dit que j'avais emmené 2 petites cartouches de gaz pour essayer, pour voir combien de temps ça pouvait tenir. Et bien heureusement, le réchaud, tout ça, si je vais essayer des nouvelles, des petites cartouches de gaz plus légères, donc j'en ai emmené 2 pour savoir si ça va vraiment suffire ou pas, parce que d'habitude j'avais des plus grosses, donc là c'est juste pour tester et être sûr d'en avoir assez. C'est pour ça que j'en ai pris 2. Peut-être qu'une ça suffirait largement, donc on ne sait pas. Donc on verra bien au cours de ce week-end. À la fin, on pourra débriefer de tout ça dimanche soir. Parce que malgré le week-end qu'on a fait, on est parti vendredi, on l'a allumé vendredi soir, elle s'est éteinte là. Heureusement que j'en avais une autre, voilà, parce qu'autrement ce midi je pouvais pas manger.
Là, qui vont dire, bah, ça t'aurait pas fait de mal. Bah, bien sûr, seulement, ouais. Mais bon, quand même. Enfin, j'aurais quand même réussi à manger, vous inquiétez pas. Quand même. Mais parce que j'ai quand même ce qu'il faut. Voilà. Même si j'aurais pas eu de quoi faire chauffer mon repas, j'avais quand même de quoi manger. Donc, comme ça me permet de savoir combien de temps moi je peux tenir avec une petite bouteille de gaz. Donc, cette cartouche va partir à la recharge. Comme j'ai l'habitude de le faire. Les os, poubelle. Je ne vais pas laisser les os ici, par terre, il y a des chiens qui passent. Et puis comme j'ai l'habitude de le dire, tous mes déchets, je les emmène à la poubelle. Voilà. Même les épluchures d'orange, tout. Je défie quelqu'un de passer derrière moi et trouver un déchet. J'ai la dalle, putain, l'air marin, ça creuse les amis. L'autre jour, on a fait des poulets chez moi au barbecue. Une tourne-broche, j'ai l'habitude de faire. Des poulets que j'élève. J'arrive à avoir des poulets prêts à cuire entre 2,5 kg et 4 kg. Pour vous dire la grosseur des poulets. Un jour, on fera une vidéo là-dessus si vous intéresse de voir une vidéo comment. Pas comment je fais mes poulets parce que ça, je l'ai déjà expliqué. L'abattage, c'est pareil. Je ne ferai pas avoir de vidéo là-dessus parce que c'est pas le but de cette chaîne et c'est même pas moi qui les tue. Je les élève, je les mange, je les cuisine, mais je les tue pas. Mais comment je fais cuire mon poulet autour de broche, comment je procède, combien de temps et comment je fais. Dites-le moi en commentaire si vous voulez voir ce genre de vidéo. Voilà. Dites-moi en commentaire les vidéos que vous voulez voir et dans la mesure du possible, je le ferai. Il y en a qui vont mettre des pouces en bas, c'est pas grave. Figure-toi que les pouces en bas, les gens. T'as vu déjà l'autre jour, la vidéo n'était pas sortie. Elle n'était pas sortie, elle était en première diffusion. Donc c'est-à-dire elle était programmée pour le soir. Les gens ne pouvaient pas savoir de quoi on allait parler. Ils savaient juste le titre. Eh bien les gens, ils mettent déjà 2 pouces en bas. C'est pas grave, hein. Il y a une petite lingette pour m'essuyer les mains. Dites-moi les amis si vous voulez que je m'essuie sur Madame Passion Campagne. Dites-le moi en commentaire. Au ralenti. Ah, au ralenti. Avec ou sans élan? Avec un ralenti. Les habitués savent que je suis capable de le faire. Ou un petit café. Non, de l'eau chaude, maman. Ah oui, c'est vrai, de l'eau chaude. Ah oui, moi quand je fais un thé, je sais pas faire. Attends. Et les amis, le petit... Pas un petit café. Oui. Petit couteau soloniaque que j'ai acheté l'autre jour, pour avant de partir, qui va très très bien, très léger. Bon, bah là, il est... Ah, voilà. Coupe relativement bien, pour faire des bricoles comme ça. Ça va super bien. Allez. 10 € à Decathlon. Ouais, 10 € à Decathlon, vous avez la possibilité de le faire graver pour 10 € de plus. C'est pas cher. Pas cher. Je reprendrai aussi à Madame Passion Campagne pour les bivouacs, comme ça, les petites randonnées, ça va très très bien. Autrement, pour ce qui est du reste, les bivouacs purs et durs, comme on fait de temps en temps. Ah là, son nouveau couteau que je lui ai acheté l'autre jour, voilà. Il coupe parfaitement bien. Et les amis, je suis pas frileux. Il fait 10 degrés. Et pourtant, à 10 degrés, d'habitude, mes voisins, tout ça, ont l'habitude de me voir. Même à moins que ça, je suis en t-shirt. Hein, tu vois. Là, j'ai pas chaud du tout. Là, je me laisse rien. Il y a un espèce de vent là. Je me l'ai dans le dos là. Oh. Pourtant, il y a du soleil. Hein. Mais là, les températures ressenties sont vraiment. Et je suis pas frileux. Je tiens à le préciser. Hein, parce que... Un petit glacière, vous avez l'habitude. Hein. J'aime bien la prendre. C'est pas gros. C'est pas trop petit non plus. Mais pour y mettre du jambon, des steaks hachés quand je pars, ou même des blancs de poulet, quand je pars comme ça en randonnée, ça va très très bien. Ça pèse pas très très lourd. Quand on est parti, elle faisait 2,2 kg. Voilà. On a mis des jambons blancs, des tranches de jambon blanc, des petites ailes de poulet, je sais pas quoi, le fromage dedans. Voilà.
pas moi faire un repas qu'avec des machins, des nouilles ou des trucs comme ça. J'ai besoin, comme là, de manger un morceau de fromage, manger de la viande, j'ai besoin de tout ça. Les amis, fini de manger. On reprend la route, direction le pont, qui est là-bas. Voilà. Et nous, on va de l'autre côté. Donc 3 km le pont, les amis. Allez, c'est parti. On y va. Alors qu'il y a du vent. Hein. On est fort. Petite orange. Donc pensez à laisser le pouce bleu, à vous abonner. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et puis nous, ça nous encourage à... Comme là, ça nous motive. Vous nous donnez de la force quand vous lâchez un pouce bleu, vous abonnez. Ça nous motive à faire des grosses randonnées comme ça et à faire des belles vidéos. Donc n'hésitez pas. C'est gratuit, donc vous pouvez y aller. Hein. Allez. Petite image de ce pont. De l'autre côté, La Rochelle, la raffinerie. Petit radar tronçon. Donc on peut voir la Manche à air. Pour vous dire qu'il y a quand même du vent. Regardez ça. Il y a du vent les amis. Hein. Bon allez, on vous reprend tout à l'heure. Donc les amis, voilà. Fin de de l'autre la côté. petite randonnée. Rendu à mon véhicule, le petit sac à dos, les amis. Madame Passion Grappin. je l'ai ramené. Bah, il avait pas mis ça sur l'île, non? Pour le point kilométrique définitif, donc on a fait 42 km précisément. Voilà. Donc, on va se terminer là-dessus. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Moi, ça va me faire très plaisir. Pour vous, ça coûte rien, c'est gratuit. Et ça va nous encourager à faire des meilleures vidéos et des grosses randonnées comme ça. Donc salut et à la prochaine les amis. Salut!